Bonjour, je suis toujours à Saariselkä, dans le nord de la Finlande, au pôle Nord, puisque c'est à l'intérieur du cercle polaire en fait. Vous avez pu voir qu'il faisait nuit noire à 9h15 dans la voiture, puis un jour crépusculaire à 10h30 sur le traîneau. Tout de suite il est 13h30, vous voyez, et la nuit retombe. Je pense qu'il fera noir vers 14h. Vous avez peut-être commencé à travailler le niveau 1. Si ce n'est pas le cas, tu peux aller voir la vidéo précédente. Parce que ce qu'il faut, c'est t'y mettre, à ton rythme, mais régulièrement. Vous devez et pouvez travailler sur le 1, soit les mécanismes sous-jacents à l'identité, tous les jours, pendant 3-4 jours par exemple, puis de temps en temps régulièrement. Commencez le dialogue avec vos parties intérieures difficiles. Ensuite, vous pourrez commencer à entamer le travail suivant, celui du rapport aux deux, le rapport à l'autre. Je vous propose de revivre une situation difficile avec quelqu'un et de vous demander pourquoi on vous reproche telle ou telle attitude. Ce pour vous connecter au problème en fait. Et ensuite, demandez-vous quelle est la partie de vous qui agit dans le problème. Prenez le temps de voir, de sentir, de visualiser cette partie de vous qui agit dans le conflit. C'est le point d'orgue du travail, ce ressenti. Notez vos prises de conscience, c'est important. Ne les gardez pas dans votre tête car dans quelques minutes, vous allez les défaire et réaccaparer l'information pour vous justifier et envenimer encore plus le problème. Et vous basculerez intérieurement et automatiquement dans le mode vengeance. Et dans ce mode, il n'y a pas de réalité sous-jacente. Prends le temps de te voir, de ressentir la partie agissante en toi dans un conflit. 2. Maintenant, sur quel problème antérieur est-elle branchée ? Sur quel problème antérieur s'appuie-t-elle ? Quel problème antérieur tu ne veux plus ? Il est là ton véritable souci. La partie de toi qui répond maintenant s'est construite à ce moment-là, antérieurement, sur l'autre problème. Regarde comment tu t'es construit antérieurement. Quelles sont les forces en présence, les acteurs, les messages qu'ils t'ont passés. Ces messages ont stimulé une défense. Tu as dû vivre une suradaptation. L'organisme et le psychisme grandit grâce aux stimulations. Ok, un petit peu de stress. Mais dans le cadre de surstress, suradaptation forte ou chronique, il y a un effondrement des barrières immunitaires physiques, il faut que tu le saches. Ce qui peut donner des maladies auto-immunes, la plupart du temps. Et par exemple, la suradaptation psychologique crée des structures de défense liées à l'effondrement psychologique, le burn-out. Par exemple, c'est pour ça que tu es mal aujourd'hui. C'est à cause des suradaptations du passé. Donc pour commencer à les désamorcer, il faut les identifier par le travail de se voir tel qu'on est dans le problème. Ça commence par soi. Et comment on le génère nous-mêmes. C'est-à-dire voir, ressentir la partie de nous qui est active dedans, qui le vit. Ensuite, voir que ce comportement a déjà été préconstruit. Ça, c'est hyper important. C'est antérieur à maintenant. En dernier lieu, tu vas regarder ce que ce comportement vient protéger. C'est important. Qu'est-ce que tu cherches à protéger ? Trouve ce que tu cherches à protéger. C'est ta faiblesse constitutionnelle. Pour finir, commence à te demander comment tu vas mettre cette faiblesse en avant et à quoi elle peut te servir. Ainsi, tu vas arriver à la désamorcer progressivement. Dans ce que tu protèges, il y a une force cachée que tu dois partager, sinon elle te brûlera toujours. Arrête d'avoir peur de tes faiblesses en fait. Vois simplement que tu n'as pas su les gérer avant. Tu pouvais pas. Si tu veux aller plus loin dans ce qui a bien verrouillé ton apprentissage morbide, demande-toi aussi qui s'en est mêlé. C'est hyper important. Qui, incompétent pour t'aider, s'en est mêlé ? Qui a aggravé ta situation et t'a obligé à encore plus te protéger ? Quel est ce dialogue, ce rapport avec celui qui s'en est mêlé ? Va chercher ça, débusque-le. C'est pourquoi le travail du 1 est capital. Car si tu n'es pas assez fort pour n'avoir rien pu dire à ce moment-là et que tu t'es laissé raconter des histoires par les autres, ce qui a pu aggraver ta situation, alors tu te verrouilles encore plus profondément à ton insu. En écoutant la connerie des autres experts, soi-disant experts. Tu te verrouilles car une partie de toi, qu'on peut nommer A, qui vit ça en hurlant de ne pas écouter la connerie des autres, il veut pas, cette partie A ne veut pas. Voit qu'une autre partie B, toujours toi, abdique et écoute. Et ça, une petite partie de toi décrète que tu n'es pas fiable. La partie A décrète que en fait, tu ramènes de l'information morbide et de là naît le sentiment qui va être traduit en comportement de manque de confiance en soi, le comportement d'être la deuxième roue de la charrette par exemple. Ça, tu vas le vivre. Tu vas aller chercher le comportement
de ne pas compter sur l'autre, etc., etc. Tu te le reproches en fait. Une fois que tu vois que tu as plié à la vie des autres et que en fait ils sont contre-productifs pour toi, tu joueras de moins en moins à l'homme ou à la femme de l'ombre instable. Ça c'est sûr. Tout cela est une base pour le travail du 2. Le rapport avec l'autre. Quel que soit l'autre, hein, plus proche il est, pire c'est pour toi. Parce que c'est plus difficile d'être en équilibre avec des gens qu'on aime très fort. Mais tu sais qu'il y a des antécédents. Ensuite, on a vu qu'il y a des impératifs de déparasiter la vie du pseudo-expert qui a les mêmes stratégies que toi en fait et qui est venu envenimer ton rapport à l'autre. Parce que lui, c'est pas le faire non plus. Les analyses en psychologie de bas étage les plus utilisées en ce moment sont sans discernement. Par exemple, le coup de la relation toxique. Ça, c'est typique, on te le vend partout. Hein. Il est facile à placer et tu sais pas gérer la relation, donc tu dis qu'elle est toxique. Et voilà, tu arrives tout simplement à cataloguer une relation comme toxique. C'est hyper simple pour argumenter que tu n'y connais rien en fait et que tu n'as pas de solution. Qualifier une relation n'est pas la solutionner et encore moins travailler sur ce qui se joue en arrière-plan. Elle est là la clé et la solution sera à inventer. Il faut que tu inventes des solutions. Évidemment, si tu lis des livres à 30 €, tu as des solutions à 30 €, hein, tu le sais. Hein. L'humain, dans toute sa complexité, vaut mieux que ça. Hein. Ensuite, il y a le triangle de Karpman qui décrit un comportement, alors que tu connais, hein, tu le lis partout aussi, victime, bourreau, sauveur. C'est très à la mode, ça se lit partout, c'est repris dans toutes les thérapies brèves, qui au passage peuvent être longues, ça il faut le savoir, voire inappropriées. Si tu catalogues à travers ce triangle en décrétant que telle personne est la victime ou se victimise, hein, peut-être tu ne vois pas qu'elle joue en fond le rôle du bourreau en fait, qui fait chier tout le monde. Ce que tu appelles le bourreau est en fait peut-être celui qui t'aide qui t'aide. Et le sauveur, celui qui t'enterre par son incompétence. Quand tu poses les gens dans ce triangle comportemental et momentané normalement, en fait, tu n'as rien dit. Rien fait d'intéressant. Hein. Il faut sortir de ces concepts d'analyse pour regarder ce qui se joue derrière. Le système de défense que tu as construit est hyper bien structuré sur tes apprentissages et il est très très fort pour te leurrer. Donc, fais simple et cherche la possibilité d'harmoniser. Donc pour résumer, 1, se connecter à un problème vécu avec quelqu'un, ton conjoint, ton frère, ta sœur, un collègue de travail. En 2, se rappeler ce qu'on te reproche. En 3, regarder la partie de toi qui agit à ce moment-là. 4, cette partie est déjà préconstruite depuis un événement antérieur. Observe comment tu t'es défendu et ce que tu voulais protéger. En 5, négocie avec toi-même pour arrêter de vouloir protéger ce que tu as trouvé. Car ce n'est plus valable maintenant et ça t'empêche d'appréhender la vie différemment, hein, l'encoder différemment. En 6, trouve le parasite extérieur, c'est important. Celui ou celle qui t'aide à te mettre dans le problème ou te l'a fait solutionner bêtement en éradiquant en fait le fond. Ça peut être une pseudo-copine, un copain, de la famille, un thérapeute, un voyant, bref. Et remets à sa place et le remets à sa place pour que ça ne puisse plus maintenant t'atteindre et pense tout seul sans pression, remets-le à sa place. Demain, ce sera le 3 janvier, jour 3, et l'occasion de travailler sur le multiple, le niveau social. Donc je referai une vidéo quand il fera un peu plus clair peut-être, j'essaierai, entre 10-11 heures du matin et 13-14 heures. Voilà, je vous souhaite une super bonne journée et moi je vais continuer mes occupations, mes promenades et méditations variées.